Salut les internautes, alors aujourd'hui on va voir comment tester un relais. Donc un relais ça peut ressembler soit à ceci, soit à cela. Donc un relais ça ressemble ou à ça, ou à ça, ou à ça. On trouve ça sur une voiture, sur n'importe quel truc en électronique pour protéger de la surtension. Enfin voilà. Je ne vais pas vous faire un grand détail là-dessus, je vais vous montrer rapidement 3 techniques pour tester les relais. La première technique, c'est la plus simple, donc c'est la technique visuelle. Donc comme pour le condensateur, on regarde le fusible. Alors un fusible en bon état, on voit à l'intérieur. Un fusible en bon état, ça ressemble à ça. On voit le filament ici à l'intérieur qui n'est pas coupé. Donc c'est lui qui finalement va brûler et il va prendre le pic d'ampérage. Donc en fait, plus l'ampérage est élevé sur le fusible, donc ici c'est un fusible 10 ampères, voilà c'est marqué là, plus le filament ici va être gros. Bon après je vous passe les détails. Donc ça c'est un fusible en bon état. Un fusible en mauvais état, ça ressemble à ça. Je vous mets une photo, donc ça c'est un fusible cramé. Alors, un fusible en bon état, ça ressemble aussi à ça. Donc là, on voit qu'il y a le filament à l'intérieur, donc il n'est pas cramé. Ici, pareil, on voit toujours le filament. Donc ça, c'est la première technique. C'est la technique, on appelle ça visuel. Donc ici, on voit bien, enfin, on voit légèrement le filament ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un fusible en bon état. Je récapitule, première technique, technique visuelle. Deuxième technique, technique de la lampe témoin. Donc là, je vous montre comment ça marche. Je récapitule, deuxième technique, technique de la lampe témoin. Donc la lampe témoin, quand il y a du courant, elle s'allume comme ceci. Voilà, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc la lampe témoin, vous trouvez ça sur internet, ça coûte 5-6 euros. Je vous mettrai un lien en description. Vous avez une pince crocodile et à l'autre bout, vous avez la lampe témoin. En fait, c'est une ampoule simplement avec une pique. Voilà, c'est un truc tout con, ça coûte que dalle. Alors prenez bien une ampoule 12 volts, enfin une lampe témoin 12 volts ou 24 volts selon vos besoins. Donc moi j'ai testé sur une batterie 12 volts puisque j'ai une ampoule 12 volts. Ce qui me paraît logique. Donc j'ai pris un câble que j'ai mis au moins et je viens simplement le brancher ici sur ma lampe témoin parce que je n'arrive pas avec la pince crocodile à me mettre ici, tout simplement. Donc, imaginez que la pince crocodile est mise au moins et j'ai ma lampe qui est ici. Donc comment on teste le fusible? Alors ça c'est une méthode qui est sûre, qui n'est pas une méthode visuelle, donc c'est une méthode qui est certaine. Eh bien on vient toucher ici. Alors, si ma lampe s'allume, c'est que le fusible n'est pas grillé, comme vous pouvez le voir, et donc que le courant passe bien. Donc le fusible est ok, il n'est pas mort. Ici pareil. Voilà, on voit que le fusible est bon. Si le fusible était coupé, donc s'il était brûlé, eh bien ça ne fonctionnerait pas comme ça. Le fusible fonctionne. Alors maintenant, on va tester un fusible qui ne marche plus. Donc pour ça, je vais cramer ce fusible-là. Donc pour cramer mon fusible, eh bien j'ai une pince qui est au plus, une pince qui est au moins. Ici, j'ai les deux fils de la pince. Je viens ici et je viens faire chauffer mon fusible. Alors plus le fusible est petit, plus il va chauffer rapidement. Voilà, le fusible est grillé. Si j'utilise la technique visuelle, j'ai plus de filament. Si je veux le tester réellement avec ma pince, alors j'essaie de l'autre côté, ça marche aussi. Hein. Je viens mettre ma pince ici. Là. Donc imaginez qu'elle est mise au moins. Ma lampe témoin est raccordée au moins d'un côté et de l'autre, je mets mon fusible ici. Et rien ne se passe. Si je le mets ici, la lampe s'allume, donc la lampe fonctionne, mais le fusible est grillé. Technique visuelle, fusible est grillé. Un fusible, en gros, ça coûte rien. Imaginons ici, je veux griller mon fusible. Voilà, aujourd'hui, on va griller des fusibles. Donc très simple, je mets ceci ici. Je le mets à la batterie. On va voir le fusible qui va griller. Alors pas trop mettre ses doigts tout près parce que ça chauffe. Le fusible est grillé. Alors, troisième et dernier test après avoir brûlé 2 fusibles. C'est le test ultime et là c'est le test du multimètre. Donc multimètre, on le met dans cette position là. Donc ça c'est ce qu'on a appelé la position beeper, qui est aussi une position ohmmètre et qui va biper en fait quand le courant passe. Donc ça envoie un faible courant, quelque chose du genre 2 volts et puis voilà. Ça bip et en plus de ça j'ai la résistance qui s'affiche ici en ohms. Donc ici j'ai une résistance de 0,05 ohms. Donc ça c'est la résistance en fait du câble tout simplement et de l'appareil en lui-même. Donc méthode visuelle, il est cramé. Voilà.
Ça ne bip pas, c'est que le courant ne passe pas. Celui-ci, visuellement, il est cramé. Ça ne bip pas, donc il est cramé. Et celui-ci n'est pas cramé visuellement. Et est-ce qu'il va biper? Il bip. Et j'ai une résistance qui s'affiche de 10 ohms. Donc si vous n'avez pas la fonction beeper, alors la mienne elle est combinée, c'est une fonction beeper combinée avec des ohms. Si vous n'avez pas la fonction beeper, vous savez simplement prendre la résistance. Donc là, on voit que j'ai une résistance. En plus du bip, j'ai une résistance de 0,05. Ici, je n'ai pas de résistance, j'ai 1, soit l'infini. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker en bas dans la description, à me mettre un pouce bleu, à partager, ça m'aide énormément. J'espère que ça a été assez rapide et que ça vous a pas trop embêté. Et moi, je vous dis merci de suivre ma vidéo jusqu'au bout. À la prochaine dans une autre vidéo. Ciao, ciao.